Salut les abonnés, et ben voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Ça va être simple, c'est très très simple. C'est une vidéo sur les graines germées, je voulais vous montrer parce qu'à chaque fois dans la vidéo je vous en montre un petit peu. Voilà, alors donc ce sont mes bocaux pour à graines germées. Ça s'achète dans le commerce, ça, dans toutes les boutiques bio, ça vaut 6 euros à peu près. Alors c'est un bocal exprès. Maintenant, on n'est pas obligé d'acheter un bocal exprès. Vous pouvez prendre un petit bocal, vous voyez, comme ça. Il suffira simplement de faire des petits trous dedans et de faire exactement comme je fais avant. L'avantage, c'est que avec ce genre de bocal exprès pour les bocaux, c'est que en fait, une fois qu'on les laisse s'égoutter, et ben vous voyez, il y a le petit socle et en fait, ça, on voit pas très bien à la caméra, mais vous voyez, en fait, ça tient bien comme ça. Et là, ça permet de recueillir l'eau. Ça évite que l'eau stagne avec les graines germées. Parce que si on prend un bocal comme ça, soit on met un tissu très fin, après, ou alors avec un égouttoir à cuisine, ça se fait, enfin, voilà. Bref, je vais vous montrer ce que je vais mettre là aujourd'hui dans mes graines germées. Alors du fenugrec, là j'ai du tournesol, mais aujourd'hui je ne vais pas en mettre, parce que le tournesol c'est moins pratique. Et j'ai un complexe là, vous voyez, alfalfa, cresson, chou rouge, chaud, ouais, c'est tout, pardon. Voilà, donc je vais mettre, voilà, je vais mettre ces trois choses-là. Alors, ce qui est vraiment super avec les graines germées, ce que j'aime par-dessus tout, on fera un petit point à la fin sur les vertus. Pour l'instant, on va déjà montrer comment ça se passe. C'est vraiment super simple. Et je vous montrerai l'étape. Donc, il suffit simplement, dans un premier temps, alors, l'avantage, je vous dis, ça coûte 5-6 euros à peine. Et moi, ça fait plus d'un an que j'ai ça. Vous voyez, c'est nickel. Et c'est un bocal exprès pour l'alimentation. Hein. C'est, je sais plus, c'est écrit dessus. Enfin, c'est voilà, c'est exprès pour l'alimentaire. Je sais plus où est-ce que c'est écrit. Enfin, c'est du verre pour l'alimentaire. Hop. À chaque fois, il suffit d'en mettre un petit peu. On n'en met pas beaucoup, non mais vraiment pas beaucoup, hein, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. La quantité que j'ai mis, c'est vraiment pas beaucoup. Vous voyez, là ensuite on va mettre, alors je mets mon eau filtrée. Voilà, c'est parti. Donc là, le but ça va être de remplir le bocal. Voilà, ça va être de remplir le bocal. Pas de souci. Il faut que ce soit bien rempli comme ça. Ensuite, c'est vraiment pas compliqué. On remue un petit peu comme ça. On remue un petit peu, voilà, histoire de bien les lubrifier. On referme le couvercle avec une main, pas évident, super pas évident. Voilà, on referme le couvercle. Et ça, on va laisser ça pendant une nuit. Tout simplement, ça va bien être trempé. Ensuite, je vous retrouve demain pour vous montrer la suite. À demain. Pas tout à fait demain, voilà, c'était juste pour vous montrer, j'ai rempli mes trois bocaux. Les deux ici sont remplis avec ça, le fenugrec. Et le troisième avec ça. Donc voilà, bah écoutez, voilà, on va laisser ça tremper tranquillement toute la nuit. Vous voyez, jusque-là, rien d'extraordinaire. Donc on se retrouve le lendemain, à peu près 8-9 heures après. Il suffit tout simplement, vous voyez, ce qu'on avait fait tremper, et ben de vider. Voilà, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Voilà. Et on se coupe bien comme ça à chaque fois. Voilà. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Voilà. Bon, heureusement que j'en ai pas 15, je ne t'aurais pas fait les 15 à la suite. Déjà 3, c'est peut-être limite... hein, bon, vous m'avez compris. Voilà. Ensuite, on les laisse comme ça, les 3. Voilà, tout simplement. Et 2 fois par jour, au moins. Une fois, c'est bien, mais 2 fois, c'est mieux. Il faudra les rincer. Et vous voyez, c'est ce que j'ai. L'avantage, c'est que l'eau va descendre et se retrouver dans les petits trucs là qui sont là. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, voilà. Donc voilà, les graines germées, c'est parti. Alors moi, ce que je fais, j'essaye qu'elles soient bien étalées. Vous voyez, qu'elles soient pas trop concentrées. Vous voyez, comme ça à peu près. Vous voyez, comme ça, j'évite. Voilà, qu'elles soient un petit peu
un petit peu étalé comme ça. Ben, c'est parti pour la germination. On retrouve une dizaine d'heures après. Vous voyez. Donc là, ce qu'on fait avant, on fait tout bien tomber au fond. Voilà. Ensuite, vous voyez l'autre, j'avais ouvert. Et on remet de l'eau. Alors d'une main, j'espère que je vais y arriver. Pas très évident. On remplit bien. Ensuite, on mélange et on vide. Bon, je ne vais pas vous faire avec les trois. Ça va pas être tellement agréable. On vide. On vide, on vide, on vide. Jusqu'à temps qu'on peut. On secoue bien. Et comme pour les autres, on étale bien les petites graines dans le fond. Voilà. Et on les pose à côté des autres. Et là, je vais faire maintenant les deux autres. Voilà, vous voyez? C'est pas très compliqué. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que les graines germées, je les recouvre. Parce que ce sont des graines qui étaient en dormance et on les a réveillées en les faisant tremper. Et ensuite, pour qu'elles mûrissent bien, pour qu'elles poussent bien, pour que les germes sortent bien, eh bien, il vaut mieux qu'elles soient un petit peu dans l'obscurité. Donc moi, j'ai pour habitude de mettre un torchon dessus, tout simplement. On se retrouve un jour. Il s'est passé à peine 24 heures depuis le premier trempage. Donc vous voyez, ça commence tout doucement. Tout doucement, mais sûrement. À demain. Voilà, le troisième jour. Voilà. Donc ça pousse bien, comme vous pouvez le constater. Troisième jour, je viens de les humidifier à l'instant. Donc vous voyez, j'ai fait ça dimanche soir au niveau du trempage. Donc vous voyez, on est mercredi, donc c'est le troisième jour. Ça pousse bien. Mais je vais en prendre un petit peu là. Quatrième jour. Voilà. J'ai remarqué que j'avais oublié de vous filmer le deuxième jour. Je suis passé du premier au deuxième, enfin peu importe. Alors là, ça en manque un peu parce que j'en ai pris hier soir. Oui, je plaide coupable. Voilà. Donc vous voyez, ça pousse bien. Comme vous pouvez vous rendre compte, à peine 4 jours hein, en fait, puisque ça a commencé lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, à peine 4 jours. Voilà, nous sommes vendredi, donc le cinquième jour. Alors, je suis désolé, malgré que j'aime bien faire des vidéos, j'aime aussi beaucoup manger des graines germées, et j'en ai déjà mangé pas mal, sinon les deux bocaux seraient pratiquement remplis. Je suis vraiment désolé, mais en tout cas, comme ça, au moins, ça vous permet de comprendre au moins l'évolution, vous voyez. Bonjour tout le monde, on se retrouve donc après cette petite semaine de germination où je vous ai montré les étapes. J'espère que vous avez bien tout suivi, bien tout compris. C'est pas très compliqué. Donc voilà, donc là les trois bocaux, eh ben, ils sont repartis au travail. Tout à l'heure, donc je les ai nettoyés, je leur ai remis des autres. Pour celui-ci, comme la dernière fois, du fenugrec. Pour le deuxième, l'autre alfalfa cresson chou rouge. Et là, le petit nouveau que j'adore, vraiment excellent, haricot mango, ou bien alors soja blanc, il me semble qu'on appelle aussi. Et donc pour les autres, alors il faut savoir que j'en ai consommé tout au long que je faisais la vidéo, quand je faisais quand je vous montrais, j'en ai mangé. Je plaide coupable, j'avoue. De toute façon, c'est obligé. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, comme quoi il en reste encore beaucoup, malgré que j'en ai mangé beaucoup. Donc vous voyez, alors ce que je fais, c'est que pour laisser la place à une nouvelle germination, pour relancer une nouvelle germination, eh bien, je prends mon petit éparroir en verre, il faut vraiment verre, bien hermétique. Ensuite, vous laissez ça au frigo et ça va se garder 2 à 3 jours. Par contre, de toute façon, tous les jours, vous allez piocher dedans pour en prendre. Alors, ce qu'il faudra bien faire, c'est un petit peu l'humidifier pour que ce soit bien préservé, parce que sinon ça pourrit, ça moisit et ça finit à la poubelle. Donc ce serait quand même dommage, c'est tellement bon. Donc voilà. Alors voilà, les graines germées, c'est vraiment, ce sont des micronutriments que vous pouvez apporter tous les jours et pour vraiment une somme vraiment modique, c'est vraiment pas cher comme je vous ai dit. La dernière fois, un paquet comme ça coûte 3 ou 4 euros. Vous trouvez ça dans toutes les boutiques bio. Un pot comme ça coûte 6 à 7 euros. Et comme je vous avais expliqué, vous pouvez faire vous-même avec un bocal. Et alors, vous avez aussi l'autre forme de germoire.
le bocal, le germoir en verre. Si vous regardez dans les vidéos d'il y a à peu près 2 ans, je vous en avais parlé où je faisais germer de l'herbe d'orge. Alors ça, c'est une autre sorte de germination, c'est des graines de moutarde. Ce sont des graines à mucilage. Elles sont un petit peu plus complexes parce qu'en fait, ça forme un gel. Donc il faut bien les mettre à la surface, bon, on remplit d'eau, et vous les mettez bien à la surface. Et donc là, ça fait des pousses, mais c'est vraiment, vraiment bon. Par contre, c'est un peu plus contraignant parce que soit il n'y a pas assez d'eau, soit il y a trop d'eau, ça peut moisir vite. Enfin, c'est pas toutes les graines qui poussent, c'est un peu plus, c'est moins évident. Mais par contre, vous mettez ça dans la salade, je vous assure que vous n'avez même plus besoin de vinaigrette, tellement que c'est même fort, hein, c'est des graines de moutarde. Hein, au niveau du goût, on ne s'y trompe pas, c'est de la moutarde. Là, je n'ai pas fait tournesol. Alors, s'il y a bien une graine, enfin une pousse, pardon, que je dois qualifier de, comment la meilleure, enfin celle que je préfère, c'est bien celle-ci. Celle-ci, elle a un goût, mais alors, un goût, elle est terrible. On peut la manger, c'est un petit bonbon, ça. Par contre, la seule chose, c'est que là, vous avez remarqué, dans les autres graines germées, eh bien, la graine de base, elle est bien, voilà, on la consomme, puisqu'elle elle aura été trempée, elle est consommable. Alors que celle de tournesol, eh bien, elle reste telle qu'elle. Elle reste telle qu'elle, il faut la retirer. Donc, les graines de tournesol, c'était plus pratique, enfin, c'est plus pratique une fois qu'ils ont démarré au niveau de la germination, de la mettre en terre. Mais bon, moi, je ne le fais pas. Je l'ai fait là, mais ça fait une petite contrainte, il faut séparer les graines des germes. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu moins évident, mais par contre. Alors, ce que je fais aussi avec les graines germées, j'ai fait ça plusieurs fois. Je laisse les. Alors, je ne pioche pas du tout dedans dans la semaine. Je laisse les trois bocaux se remplir de germes, les trois. Ensuite, je les mets dans mon déshydrateur que vous avez déjà vu en action avec le faux fromage et puis les fibres. Et ensuite, 24 heures, comme ça. Je les laisse 24 heures. Ensuite, je les passe dans mon moulin à café. Et là, ça me fait une poudre de graines germées, déshydratées. C'est énorme. J'ai fait quelques petites recherches sur Internet, parce que quand même, je me demandais la différence entre en les mangeant en l'état, et puis il paraîtrait que ce serait beaucoup, beaucoup plus surmultiplié au niveau des micronutriments, au niveau des principes actifs. Voilà, les principes actifs seraient encore beaucoup plus forts en germination. Le principe du boulgour, hein, du blé germé, par exemple. Voilà. Donc voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est tellement bon de les consommer comme ça que des fois ça fait un peu mal au cœur de les germer parce que pour vous donner un exemple, les trois bocaux remplis comme ça de graines germées, je les ai passés au déshydrateur. Ensuite, j'ai mis ça au moulin à café. J'avais un petit pot de eau comme ça et j'avais trois. Voilà. Donc il en faut beaucoup, beaucoup pour avoir, je sais pas, par exemple, l'équivalent. Voilà, dans mon. Ça, c'est mon appareil pour mixer. J'avais même pas la moitié, vous voyez. J'avais même pas la moitié de graines germées, même pas. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que. Et puis, c'est tellement bon. Donc, alors, ce que je vous disais, pourquoi consommer des graines germées au quotidien? Euh, c'est un, c'est vraiment quelque chose, une solution pratique, pas chère, économique, très bonne pour la santé, puisque les graines germées, il faut savoir que les graines germées, ça s'émile mieux que les végétaux. Ils ont des fibres qui sont beaucoup plus douces que les végétaux qui ont des fibres plus agressives. Euh, vous pouvez aussi les passer en jus, mais pas que. Vous faites vos jus de légumes, carottes, betteraves, des choses comme ça et vous rajoutez un bocal complet, j'ai déjà fait, vraiment là vous avez encore toute la puissance, c'est super quoi. Et donc, alors les graines germées, l'avantage, elles ont un index glycémique extrêmement bas, elles sont riches en fer, elles sont riches en fibres, elles sont riches en toutes les vitamines du groupe B. Après, alors moi je vous dis ça dans l'ensemble en général, mais il faut savoir que après chaque graine germée a un petit peu ses vertus, comme par exemple le fenugrec, lui, il va permettre pour ceux justement qui ont des pertes d'appétit, qui ont du mal à manger, ça va ouvrir l'appétit, ça va permettre d'éviter une fonte musculaire, ça va permettre d'éviter la perte de poids. L'alfalfa, c'est très bon par exemple pour les femmes, pour les problèmes de ménopause, préménopause. Le cresson, c'est bon pour les problèmes de diabète. Mais ce que j'aime bien par-dessus tout avec les graines germées, c'est qu'elles sont
adaptogène. C'est-à-dire que, un exemple, alors ce que je vous dis, ça ne vous... voilà, ça ne remplace pas le médecin. Voilà, on est dans du bien-être, dans l'alimentation. C'est simplement des petits conseils de bien-être. Vous l'avez bien compris. Un exemple, par exemple, pour la tension, pour ceux qui auraient des problèmes d'hypertension, ça va les baisser. Ceux qui auraient des problèmes d'hypotension, ça va aider à la remonter. C'est une alimentation qui est adaptogène. C'est ça qui est super. Mais après, je vous dis, faites vos recherches. Vous allez voir, chaque graine germée a ses vertus. Le tournesol, très riche en vitamine E, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est très bon, par exemple, pour les diabétiques, puisque ça permet une meilleure production au niveau insuline. Ça va aider le pancréas. Enfin, vraiment, ça a des vertus thérapeutiques, les graines germées. Il faut vraiment consommer. Et parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'alimentation moderne, raffinée, industrialisée, qui sont très très pauvres en nutriments, et non seulement ils sont pauvres en nutriments, mais en plus ce sont des pilleurs de nutriments. Donc, non seulement ils viennent avec pas grand chose, mais ils emportent des choses. Donc voilà, consommer des graines germées, et l'avantage c'est que vous pouvez les consommer, mais avec tout, dans tout. Vous pouvez les manger au petit déjeuner, vous pouvez les manger dans des sandwichs, vous pouvez les manger, que vous mangez de la viande ou pas, vous mangez ça avec de la viande, avec du poisson. Moi je les consomme beaucoup dans les légumes. À chaque fois j'en mets dans les légumes, j'en mets. Ça donne du goût. Voilà, c'est vraiment, il n'y a vraiment aucune hésitation à avoir. Alors, si vous avez des petites questions, s'il y a des petites choses où je me serais peut-être mal exprimé ou vous n'aurez pas bien compris, vous n'hésitez pas, petit commentaire. Et puis, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en bas. Si elle ne vous a pas plu, un pouce en... Ah non, c'est le contraire. Excusez-moi, je me trompe. Si elle vous a plu en haut, si elle vous a pas plu en bas. Mais bon, ça fait jamais plaisir de voir un pouce en bas. Mais bon, hein, c'est la libre expression. Je laisse les commentaires, vous pouvez vous exprimer. Il n'y a pas de souci. Merci, vous êtes de plus en plus à vous abonner, ça fait plaisir. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça, c'est peut-être le sujet de la prochaine vidéo, la lactofermentation. Vous connaissez la lactofermentation? C'est super bon aussi pour la flore intestinale. Et chut, ce sera pour la prochaine vidéo, on n'en dit pas plus. Eh bien écoutez, je vous dis à tous et à toutes de passer une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, je ne sais pas, avec internet il n'y a plus d'horaire. À ciao et à bientôt, abonnez-vous.